Bonjour, nous sommes le lundi 20 septembre, cela 27 jours que je me suis fait opérer du poignet et c'est le 11e jour de tube. Je laisse mon bras travailler. Alors là, je sens qu'il travaille sur la flexion du poignet vers le bas et également au niveau du pouce. Donc le changement notoire là depuis 2 jours, c'est vraiment que il y a une pression au niveau des doigts qui est très bonne, qui est redevenue presque à la normale. Je peux de plus en plus prendre des mains avec la main gauche de manière naturelle en fait, sans que je me réfléchisse au mouvement que j'ai besoin de faire, et ça me fait pas mal. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que le corps il est capable de retrouver par lui-même les mouvements qu'il est capable de faire. Et quand il sent qu'il n'en est pas capable, tout de suite le mental vient dire stop, là on arrête. Et ça c'est vraiment intéressant parce que du coup je force pas et je me fais pas de faux mouvements. Par exemple, c'est surtout au niveau de la vaisselle, hein, des ustensiles de cuisine, où voilà, quand le bras va vouloir aller vers quelque chose et qu'instinctivement il sent que c'est pas possible, tout de suite, le mental vient accompagner et se dire stop, on arrête là, alors que lorsqu'il est capable de faire des mouvements dont j'étais pas encore, que je ne faisais pas il y a encore hier, quelques jours, même hier ou avant-hier, et ben, aujourd'hui, il les fait naturellement sans que j'en ai conscience. Et c'est après avoir fait le mouvement et pris l'objet que je me dis ah ouais, ça y est, ça c'est ok, c'est bon. Donc voilà, en fait, plus on va laisser faire aussi, plus le corps il connaît ses capacités, il sait ce qu'il est capable ou pas de faire. Et donc s'il sait qu'il n'y a aucun problème et que tous les feux les voyants sont ouverts pour lui, il va le faire sans solliciter le mental. Alors que si là la situation elle peut être gênante, elle peut ne pas être appropriée, tout de suite hop le mental vient en action et l'action s'arrête en fait. Ça là j'ai vraiment bien compris ces 2-3 derniers jours parce qu'il y a forcément une aisance qui se crée de jour en jour, une facilité, et le corps aussi retrouve ses capacités jusqu'à un moment où il peut pas. Et donc, il dit stop. Il signifie qu'il peut pas faire. Donc là, il y a un mouvement qui s'opère plus d'articulation gauche-droite qui va travailler au niveau du poignet.
une des premières fois que le poignet se relève de lui-même pendant la séance et va chercher l'extension vers l'arrière. Une extension qui est encore très très légère. Voilà, ça vient travailler tout doucement l'extension. C'est la première fois que ça vient travailler l'extension. Donc, c'est-à-dire la main vers l'arrière. Et vraiment, donc vous avez vu le poignet s'est relevé, mais doucement, sans forcer, par lui-même. Et là, il atteint une limite au niveau extension externe. Donc, il s'arrête. Et il reste comme ça. Déjà là, toute la zone prend l'information que l'extension est proche d'être possible. Et donc, voilà, à l'intérieur, tout ce qui va être nerfs, muscles, articulations, tendons, etc. vont très certainement être sollicités. Voilà, là je sens une rotation légère. Première fois aussi que je la sens autant. Rotation très légère vers la partie externe de la main. En même temps qu'une rotation autour du coude. Mais je sens ici que ça tire légèrement, mais vraiment très légèrement, sans avoir mal. Voilà, très légère, mais que ça vient travailler tout. Parce qu'en même temps, donc, il y a l'extension de la main vers l'extérieur, la rotation de l'avant-bras avec le coude et également une légère flexion de la main vers le bas. Donc là, 3 mouvements associés qui sont pour le moment pas venus travailler ensemble. Ça a été des mouvements séparés en préparation. Rappelez-vous, quand ça tapait sur la table, etc., il y avait ces mouvements de bascule gauche-droite au bas, mais très très légers. Là, vous voyez, il n'y a aucun appui. Donc là, c'est vraiment tous les muscles de bras et l'avant-bras qui sont sollicités. Tout doucement. Là, à nouveau, la flexion vers le bas. Qui s'amorce, mais tout doucement, voyez, en repartant avec la rotation dans l'autre sens. Là, je sens que ça travaille énormément. Là, c'est très très intense le travail qui est au niveau de la main et du poignet. Je le ressens même, il y a des gargouillis dans le ventre. Voilà. Et ça se relâche. Et ça retourne. Voilà, à nouveau une légère rotation gauche-droite vers la droite, vers la gauche du... C'est la main gauche. Vers l'extérieur gauche de la main, très légère. Et ça remonte tout seul. Donc vous m'entendez souffler parce que voilà, l'énergie déployée est importante. Donc la respiration vient accompagner le mouvement et vous voyez là, la rotation se fait plus rapidement avec toujours cette extension et cette rotation légère sur les côtés du poignet, très légère. Et là, le mouvement repart plus rapidement parce qu'il sait qu'il est capable et que ça ne fera pas mal.
Et ça repart plus rapidement. Donc c'est exactement le même mouvement qui est un petit peu plus rapide parce qu'il sait qu'il est capable de le faire et que ça lui fera pas mal et qu'il forcera sur rien du tout. Mais là, ça demande de l'énergie. Voilà, il travaille la rotation. Alors je sens que ça va un tout petit peu plus loin à chaque fois, mais très léger, vers l'intérieur. Mais très léger, d'une manière légère, légère, légère. Et il accentue aussi le degré d'inflexion au fur et à mesure. Là. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a comme un petit saut, hop, et ça part vers le bas. Un petit saut, hop, et ça part vers le bas. Et moi, je sens que ça tire légèrement, mais vraiment d'une manière très légère, très légère. Alors là, c'est un peu plus lent. Un peu plus long par contre, excusez-moi, la séance, mais ça m'embête. Je préfère continuer et filmer jusqu'à ce que le mouvement s'arrête. Parce qu'il va s'arrêter par lui-même. Voilà. Donc là, l'arrêt est fait pour scanner, paramétrer, voir où ça en est, comment ça travaille à l'intérieur après ces petits exercices. Oui, il y a à nouveau un test de la main là, en essayant d'agrandir l'amplitude avec les 3 doigts, avec le pouce, l'index et le majeur. Essayez de les faire grandir l'amplitude de la main à ce niveau-là, parce que le pouce, voilà, n'a pas encore repris toute sa possibilité, toutes ses capacités. Ça revient de jour en jour, mais voilà, c'est une partie encore très fragilisée. Comme on peut le voir à travers les différentes vidéos, c'est qu'au début 10 minutes suffisaient pour travailler simplement. Et que plus le temps passe, en fait, plus la main est capable de travailler plus longtemps. Parce que là, nous sommes presque à 15 minutes. Donc je vais laisser défiler aujourd'hui, en fait, plus longtemps, parce que voilà, c'est reparti et que la main est en capacité d'aller travailler plus longtemps. Et que c'est intéressant aussi de laisser le temps et d'augmenter les durées de séance, parce qu'en fait, on va travailler plus loin, plus en profondeur. Il y a eu comme un échauffement au départ, hein, tout doucement, vous avez vu, et plus ça va, plus les gestes sont rapides, parce que la main s'est échauffée tout doucement, tranquillement, et puis va travailler là où elle en a besoin. Et plus elle est, plus les tissus, les ligaments, les tendons, les muscles sont échauffés, plus c'est facile aussi d'aller travailler. Et donc, plus les mouvements sont intenses. Surtout là où, voilà, vous voyez, là, les doigts ont vraiment repris toute leur mobilité.
là, je travaille en extension, tous les doigts. C'est comme là si ma paume, elle s'ouvrait, parce qu'elle a été atrophiée aussi, la paume intérieure de la main, donc voilà. Et là, ça tire vraiment des deux côtés de la paume, mais avec une pression qui est juste. Donc j'ai pas mal, j'ai aucune douleur, que ce soit au niveau du poignet ou au niveau... je sens que ça tire ici, dans cette partie-ci, là. Voilà, toute cette partie-là. Mais d'une manière agréable. Voilà, je sens que mon pouce aussi tire vers l'extérieur. Et voilà, je laisse faire. Vous voyez, j'arrive pratiquement à fermer la main. Et là, j'essaye pas en fait de fermer la main. Je vais pas essayer parce que si ça s'arrête là, c'est que ça doit s'arrêter là. Donc je n'essaye pas d'aller plus loin. Par contre, si la main essaye, je la laisse faire, mais pour le moment, elle ne le fait pas. Elle le fait au niveau de l'auriculaire, mais voilà, là, elle a senti une petite décharge, donc elle a arrêté d'elle-même. Et elle va pas plus loin. Alors voilà, aujourd'hui j'arrive à toucher l'auriculaire et à faire des mouvements de pression dessus, alors que jusqu'à maintenant je n'y arrivais pas. Et tout va bien. Donc vous voyez l'amplitude au fur et à mesure à gagner. Et là, donc, la main fait des petits tests pour voir où elle en est au niveau de la pression d'elle-même. Et voilà, elle relâche. Elle choisit de venir se poser. Donc je vais arrêter la séance pour aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'était une séance de 19 minutes. Je vous dis à demain.